Nous voulons être des prisonniers de ta grâce. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons que tu nous mettes dans les liens de ton amour. Nous voulons être ton esclave, jamais. Nous ne voulons pas que notre propre volonté nous sépare de toi. Ô Seigneur, prends-nous pour toi, entraîne-nous, crée dans notre cœur une telle flamme d'amour que un seul instant d'absence de ta présence, l'obscurité qui voile ton visage, ne serait-ce que pour un instant, devienne pour nous un tourment insupportable. Et donne-nous de comprendre que tu nous aimes à tel point que si nous nous absentons de toi, ne serait-ce qu'un instant, pour toi c'est une souffrance absolument incalculable. Ô Seigneur, attache-nous à toi-même, que notre cœur t'appartienne, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense qu'il y a peut-être au moins une centaine de sujets que j'aimerais traiter avec vous avant de quitter le Québec. C'est toujours tellement difficile de savoir comment utiliser le temps lorsqu'il est si limité. Dommage que l'Atlantique soit si vaste. Je disais tout à l'heure, j'aurais besoin un super Concorde pour passer tous les 2 week-ends au Québec. Ne serait-ce que pour voir vos têtes que j'aime tellement. Alors, que dire alors cet après-midi? C'est notre dernière réunion, en quelque sorte. Tout à l'heure, en parlant avec un ami, j'ai appris quelque chose qui ne m'étonne pas, puisque le Québec est peuplé par des francophones, qu'au Québec il y a un esprit un peu particulier, comme dans tous les pays. C'est cet esprit d'indépendance qui caractérise le Gaulois, le Français. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque les amendes et la police sont si terribles, mais il y a quelques années, si un Français voyait un feu rouge, il le brûlait exprès, simplement parce qu'il était français. Merci. Personnellement, moi j'aime cet esprit un peu rebelle, cet esprit français. Ça correspond un petit peu à mes sentiments personnels vis-à-vis de tout ce qu'il y a dans ce monde. J'ai quelquefois envie de tout balancer. Et pourtant, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il y a des inconvénients. Parce que nous avons contre nous un ennemi dans le monde invisible qui tient ces troupes démoniaques sous une discipline de fer. Et après avoir dû examiner à fond, à la fin de la guerre, tout le système nazi et Gestapo, avant que l'armée ne me relâche, et ce qui m'a donné des cauchemars pendant 2 ans après ma libération, j'ai compris quel serait le système de l'Antichrist et quel est le système actuel de Satan dans le monde invisible. C'est le système qui voudra imposer sur le monde entier. Quand viendra l'Antichrist, ce système sera appliqué de rigueur. C'est une unité, une obéissance absolue obtenue par la terreur, par la crainte, par la méfiance et par le soupçon. Dans l'œuvre de Dieu en France, ce caractère français a toujours posé certains problèmes, et surtout pour nous autres anglo-saxons et germaniques qui aimons marcher un petit peu à l'horloge, surtout les Allemands. Si un prédicateur arrive avec 1 minute de retard, alors il est brûlé pour toute sa vie. Alors que dans le midi de la France, 20 minutes de retard, ça c'est normal.
Et nous, en France, nous avons eu quand même pas mal de difficultés. Comment faire pour surmonter ce défaut, ou bien ce qu'il faut dire, cette qualité nationale? Évidemment, les Espagnols sont encore plus individualistes, pas les Catalans ni les Basques, mais les Castillans. Là, voilà la philosophie castillane. L'Espagne est de loin le meilleur pays au monde, la Castille c'est la meilleure partie de l'Espagne, notre province est la meilleure partie de la Castille, notre ville est la meilleure ville, et moi je suis le meilleur type dans cette ville. Et comme il y a une trentaine de millions d'Espagnols, et comme chacun est le meilleur, c'est mieux que les autres, alors ça pose quelquefois des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Évidemment, Dieu veut utiliser cet esprit d'indépendance, cet esprit trop libre peut-être. C'est même précieux dans l'œuvre de Dieu. Mais si nous ne savons pas nous soumettre à la discipline de Christ, qui, dès le départ, signifie la croix, le renoncement total à soi-même, à ses ambitions, à l'exploitation de sa personnalité, à sa réussite personnelle, qui s'efface devant la réussite de son frère, qui glorifie Dieu de voir un autre réussir mieux que soi-même. Si nous ne savons pas surmonter cet égoïsme, parce qu'au fond c'est de l'égoïsme, si nous ne savons pas soumettre tout cela à l'esprit de Jésus-Christ, qui s'est vidé de toute sa réputation, de tout son pouvoir, de toute son autorité céleste pour venir ici sur cette terre et s'intégrer dans la race humaine en devenant un juif, ça c'était déjà un grand sacrifice. Et ensuite en devenant un esclave, un simple charpentier. Si nous ne savons pas nous laisser imprégner de l'esprit de Christ, je suis sûr que l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer. Chaque nationalité a ses défauts. Ne parlons pas des défauts des anglo-saxons, on les voit trop bien. Mais parlons pour l'instant de ce défaut qu'on m'a signalé ici au Québec. L'esprit français s'est transposé d'un continent à l'autre. D'accord? Et on m'a fait comprendre, je ne sais pas si j'ai raison, qu'au Québec, cet esprit d'indépendance nous pousse quelquefois à vouloir un peu couper les liens avec nos frères, faire son travail soi-même, et même et cela provoque même certaines jalousies. Je ne sais pas si c'est vrai, mes frères. Moi, je n'ai jamais remarqué cela au Québec. Moi, je n'ai vu que de belles têtes au Québec. J'ai trouvé une ambiance formidable. Je suis tombé amoureux du Québec. Mais c'est à vous de m'éclairer. Alors, je suis heureux de découvrir un petit défaut chez les Québécois. Ça me fait plaisir. Ça m'enlève mes complexes et ça vous rend un peu plus humain à mes yeux. Mais parlons franchement. Si cela est vrai, cela va poser un très grand obstacle dans l'œuvre de Dieu au Québec. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle, mais d'abord, il faudrait que je relise un passage dans la Bible que j'ai lu l'année dernière. J'aurais dû d'ailleurs le lire avant d'ouvrir mon grand bec. Dans Matthieu chapitre 18, où Jésus nous parle de l'équipe, de l'Église, de la communauté spirituelle, de cette unité dans la complexité, qui est à la base de toute l'œuvre de Dieu, de la cellule spirituelle, si vous voulez, et nous avons quelques enseignements très importants. Rappelons-nous, comme je l'ai dit l'année dernière quand j'étais ici, si je ne me trompe pas, ou plutôt au Mont Gabriel, où j'ai analysé un peu ce chapitre, que j'analyse d'ailleurs dans mon livre Explosion de vie, en détail. Il y avait eu une querelle entre les disciples de Christ, au moment d'ailleurs où il venait de leur parler de sa crucifixion. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Qui, dans l'Église, serait le patron? Qui est le plus important? Qui est la personne qui va avoir l'autorité et le respect de ses frères? Alors, Jésus, dans le verset 2, il prend un tout petit enfant. Le grec signifie un tout petit enfant. Et il le met au milieu de ces grands jeunes gens et il leur dit, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne serez même pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas question d'être grand.
Vous n'y serez même pas. Et ensuite, il nous donne ce que j'appelle les 7 lois du royaume de Dieu. La première loi, verset 4, c'est la loi de l'humilité. Si on veut être grand dans le royaume de Dieu, il faut savoir être comme un enfant. Et l'enfant n'a pas de prétention, il ne se met pas au-dessus de ses adultes, il sait se soumettre. Et l'apôtre Paul dit dans ses épîtres, soumettez-vous tous les uns aux autres. Les jeunes, soumettez-vous aux anciens, femmes, soumettez-vous à vos maris, ça c'est un peu dur à avaler, mais il dit ensuite que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ nous a aimés. Ça c'est absolument impossible, peut-être, mais non, ce n'est pas impossible puisque Dieu l'ordonne. Mais nous sommes appelés à être tous soumis les uns aux autres. Et sans cette soumission, sans cet esprit de soumission qui reconnaît Jésus-Christ comme la seule tête, la seule autorité, la parole de Dieu comme la seule autorité, le Saint-Esprit comme la seule autorité, puisque le Fils, la parole et l'Esprit de Dieu sont indissociables, comment pouvons-nous espérer que l'œuvre avancera? Jésus dit qu'on commence dans l'équipe, dans l'Église, dans le corps de Christ, par prendre la plus petite place. On devient comme un enfant. Ça, c'est loi numéro 1. On ne peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas compris cela. Alors, si on voit son frère dans un autre quartier de la ville avoir un peu plus de réussite apparente que nous, au lieu d'être jaloux, on se réjouit. On remercie Dieu. De toute façon, les réussites que nous avons sur cette terre ne correspondent pas nécessairement aux privilèges et aux réussites que nous aurons dans le royaume de Dieu futur, dans la nouvelle création. Cette vie n'est qu'une préparation. Quand je pense à toutes ces pauvres petites femmes de ménage qui se sentent souvent tellement frustrées alors qu'elles font vraiment le travail le plus important qui soit, parce qu'en élevant les enfants, on crée des Samuel, des Moïse, des Jean-Baptiste. Mais ces petites femmes de ménage qui voient peut-être leur mari ou les hommes prêcher, on voit même en prendre beaucoup de place comme moi, se gonfler la poitrine et apparemment faire de grandes choses pour Dieu, eh bien, je lui dis à cette chère sœur, attends encore un petit peu, sœur, encore quelques années ou quelques jours, bientôt nous serons dans le royaume de Dieu. Et là, chacun recevra sa récompense selon la mesure de sa foi. Et la foi agit par l'amour, comme dit l'apôtre Paul. C'est dans la mesure où l'Esprit de Dieu nous transforme tous et nous conforme à l'image du Christ. C'est dans la mesure où notre foi se développe jusqu'à ce que l'image du Christ soit formée en nous, que Dieu pourra se servir de nous dans cette nouvelle création. Et je suis sûr de ceci, que des multitudes d'anciens d'assemblées, de pasteurs, de prédicateurs, même très célèbres, passeront au dernier rang dans le royaume de Dieu. Moi, je m'attends à avoir peut-être un balai. Je serais très heureux, très reconnaissant d'avoir mon balai comme à l'armée, pourvu que Dieu me donne le temps de potasser sa parole. Mais moi, je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont apparemment insignifiantes aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu auront des responsabilités, des privilèges et des possibilités qui dépasseront de loin certaines personnes qui font beaucoup de bruit et qui apparemment ont une grande réussite. Je suis sûr de cela parce que Dieu voit les choses d'un œil juste. Aujourd'hui, les apparences comptent beaucoup. Mais de toute façon, cette vie est tellement passagère. Et nous avons tous des dons différents. À l'un, Dieu donne 10 talents. À un autre, il donne un talent. Mais à celui qui a reçu les 10 talents, Dieu réclame 10 talents. Alors que de celui qui a reçu un talent, il ne réclame peut-être qu'un talent. Alors quand on a beaucoup de responsabilités dans l'œuvre de Dieu, Dieu devient de plus en plus exigeant. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques, le frère de Christ, dit, mes frères, ne soyez pas beaucoup de docteurs, ne convoitez pas trop l'importance du don de docteur, du ministère du docteur, sachant que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Et après cette retraite, s'il y a des faillites quelconques, si à cause des messages ou de tout ce qu'on a fait pendant cette retraite, il y a des faillites, Dieu va me juger, moi, beaucoup plus sévèrement que tout le monde qui est ici. Parce que vous m'avez demandé de prendre la parole et j'ai assumé cette responsabilité devant Dieu.
je suis dans une position terriblement dangereuse. Ne pensez pas que du fait que Ralph est là sur l'estrade et il nous dit toutes ces choses et tout le monde est peut-être un peu emballé, ou peut-être même le contraire, ne pensez pas que automatiquement Ralph, dont il a une nouvelle médaille, et, il monte encore une marche dans l'échelle, que dans le royaume de Christ, il aura une position. Non, je serai peut-être le tout dernier de nous tous. Et je vous parle en tremblant, je vous parle en reconnaissant que je devrais me tenir devant le tribunal du Christ et je sais que je serai jugé selon mes œuvres comme vous. Le Nouveau Testament nous dit 150 fois que nous sommes sauvés uniquement par la foi, par la grâce, par le sang du Christ. Mais le Nouveau Testament nous dit chaque fois que nous, les chrétiens, comme les inconvertis, comme Israël, nous serons jugés selon nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes jugés selon nos œuvres, selon ce que nous aurons fait, comme dans la parabole des talents, comme la parabole des mines. Encore, on ne pourra pas dire, si on a gagné 10 mines, ou si on a gagné 10 talents, devant le tribunal de Christ, on ne pourra pas se flatter d'avoir fait quelque chose, puisque tout le monde reconnaîtra, l'apôtre Paul le premier, pour son cas, que ce n'est pas lui, c'est pas nous qui avons pu faire tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. La différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel, c'est que l'homme spirituel a juste assez d'intelligence pour comprendre qu'il doit permettre que Dieu réalise sa volonté dans sa vie. Il lui donne ses mains, son portefeuille, sa maison, sa personne, son corps pour être brûlé s'il le faut. Il comprend qu'en se confiant en Dieu totalement, en donnant à Dieu tout, Dieu peut réussir sa vie. Quand on voit une vie comme celle de l'apôtre Paul, cela ne donne aucune excuse pour glorifier l'apôtre Paul. Devant le tribunal de Christ, l'apôtre Paul apparaîtra comme un pauvre pécheur racheté par le sang de Christ. Et tout le monde dira quel miracle que Dieu ait pu faire tant de choses par un homme qui combattait contre Jésus-Christ au début. C'est Dieu qui a fait tout cela. Donc l'orgueil est absolument exclu. Et plus nous voyons clair, plus nous voyons aujourd'hui les choses de l'optique de Dieu lui-même, eh bien, plus les difficultés disparaissent d'entre nous, plus les jalousies disparaissent, et nous reconnaissons que nous aurons tous à rendre compte devant Dieu. Tu vois ton frère qui réussit un peu mieux que toi dans notre quartier, tu te réjouis, mais sache que peut-être au tribunal du Christ, il perdra une bonne partie de sa récompense. Dieu lui a donné peut-être davantage d'occasions que vous, l'a placé dans un quartier où les hommes répondent plus facilement à l'évangile, ou bien il a peut-être plus de capacités naturelles et spirituelles, ou peut-être que... enfin, il a certains avantages que Dieu lui a donnés que tu n'as pas, mais Dieu tient compte de tout cela, et il sera jugé beaucoup plus sévèrement. Dieu est juste, chers amis, le jugement de Dieu est toujours juste, mais quand nous serons devant le tribunal de Christ, et là, nous verrons tous clair. Et nous n'aurons plus à nous reprocher les uns des autres ou à nous juger les uns des autres. Et Paul dit aux Romains, donc ne jugez rien avant le jour, avant que Christ ne vienne, où tout sera mis en lumière et chacun recevra sa louange de Dieu. C'est Dieu qui va juger. Donc moi je crois, chers amis, que nous devons lutter contre cet esprit qui tend à créer des divisions ou une méfiance ou une jalousie. Je crois que cela pourrait être exploité par le diable pour créer des problèmes insolubles dans l'œuvre de Dieu au Québec. Maintenant, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Quand je suis allé en Algérie, il y a 32 ans, plein de bonne volonté, comme tout jeune missionnaire, je me suis retrouvé dans le monde de l'islam que j'avais connu antérieurement. Je savais très bien que chez les musulmans, d'une façon générale, on peut le dire, que personne ne se fie à qui que ce soit. Ça, c'est l'esprit de l'islam. Malgré toutes les belles choses que la propagande musulmane veut nous dire aujourd'hui, en essayant de convertir les Occidentaux à l'islam, quand on habite dans ces pays, on reconnaît que le diable a une puissance extraordinaire sur chaque individu. De toute manière, c'est un fait que cet esprit de méfiance règne partout. En Suisse, vous pouvez laisser votre bicyclette dans la rue toute la nuit, dans un petit patelin suisse. On le pouvait, je ne sais pas si on le peut maintenant. Mais
si par exemple à Alger, j'avais laissé ma bicyclette devant la grille de notre petite cour pour une demi-minute, elle serait disparue. Et quand je suis arrivé à Alger, j'étais non seulement déconcerté, chagriné, mais absolument bouleversé de constater que cet esprit de l'islam s'était emparé non seulement des pieds noirs, des personnes de descendance européenne, qui étaient quelquefois plus durs encore que les musulmans, mais que cet esprit avait pénétré dans l'Église. L'Église, c'était quelque chose de très petit et même quelquefois un peu pitoyable, mais il y avait quelques églises, il y avait quelques missions, il y avait beaucoup de missionnaires, très très peu de convertis, et que cet esprit avait pénétré les églises existantes, les missions existantes, surtout certaines, et presque tous les missionnaires que j'ai rencontrés, non pas tous, mais presque tous, étaient sous l'oppression de cet esprit de critique. Au bout de 4 jours, j'amplifie un petit peu, ma femme et moi, nous venions d'arriver d'Angleterre, où j'étais rentré du Portugal avant d'aller en Algérie, et pour certaines raisons que le diable comprend très bien, je n'ai pas pu dormir pendant 4 jours et 4 nuits, 2 jours avant le voyage, et puis tout le voyage de 24 heures avec nos petits-enfants. Je suis arrivé exténué. Au bout de 4 jours, j'avais entendu de la bouche des chrétiens, des missionnaires sur place, détruire par la médisance le caractère, la réputation de presque tous les missionnaires, toutes les missions, tous les chrétiens dans ce pays. Je les ai entendus critiquer les uns après les autres. Et au bout de ces 4 jours, je savais très bien qu'on m'avait déjà démoli par derrière. C'était épouvantable. Il me semblait que j'étais arrivé dans un tourbillon satanique de médisance qui voulait m'entraîner à ma perte. Et Dieu m'a dit, tant que tu seras dans ce pays, tes lèvres ne laisseront pas passer une seule parole de critique contre un chrétien, même si c'était vrai. Et j'ai demandé à Dieu de garder mes lèvres. Dieu a gardé mes lèvres pendant les 8 ans que j'ai passé en Algérie. Autant que je le sache, je crois que je peux le dire devant Dieu. Je n'ai pas prononcé une seule parole de critique contre un chrétien dans ce pays. Je ne peux pas malheureusement avouer que depuis, je n'ai jamais critiqué des chrétiens, hélas. Mais dans ce pays-là, dans ce pays satanique où tout le monde soupçonnait, tout le monde se méfiait, tout le monde médisait, Dieu a gardé mes lèvres. Finalement, Dieu, pour me secourir, m'a fait tout simplement expulser, excommunier, rejeter par pratiquement toute la communauté chrétienne, et surtout de l'Église pour laquelle on avait tout sacrifié. C'était très dur, c'était très pénible, mais pour moi, c'était une libération. La première année, j'ai passé une très grande partie de mon temps à prier, à crier vers Dieu. Et pendant cette année, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il a fallu que je revoie dans tout le Nouveau Testament. Je commençais à ce moment-là à le lire en grec. Dieu m'a fait voir dans tout le Testament, le Nouveau Testament, sa conception du caractère du chrétien, du caractère de l'Église, du caractère de son œuvre, sa conception de l'évangélisation de la communauté chrétienne. J'ai revu tous les enseignements de Christ à ce sujet, les enseignements de Paul, les actes des apôtres. Et Dieu me disait, si je te donne des enfants spirituels dans ce pays, gare à toi si tu les détruis avec ta langue.
lorsque Dieu a commencé à sauver des âmes, un an ou deux après, ces âmes n'ont jamais entendu une parole de critique ou de médisance de ma bouche, autant que je le sache. Je leur parlais de Christ, et pas d'autre chose. Je leur disais, je n'ai pas le temps pour autre chose. Venez autant que vous voudrez, si vous voulez Christ, si vous voulez parler de Dieu, mais je n'ai pas le temps pour autre chose. Et finalement, nous étions inondés, ma femme et moi, surtout de jeunes gens qui venaient et qui disaient, Ralph, parle-moi du Christ. Maintenant, je savais très bien que si je mettais ces jeunes convertis dans les églises existantes, elles seraient complètement démolies par cet esprit de médisance. Elles deviendraient médisantes comme les chrétiens que j'avais connus. Je crois que la raison pour laquelle Dieu m'a fait mettre à l'index et pendant quelques années m'a tellement isolé, nous a fait endurer une solitude terrible qui nous a fait beaucoup souffrir matériellement aussi bien que spirituellement et moralement. C'était pour protéger les nouvelles âmes qui naissaient de cet esprit destructeur. Et il m'est difficile de parler de ces choses. D'ailleurs, je n'aime pas le faire parce que j'ai l'impression aussi de dire du mal. Mais je veux surtout mettre l'accent sur les principes. C'est ça que je ne parle pas de nom. Mais alors, comment est-ce que j'allais faire dans ce pays? Comment est-ce que Dieu comptait faire une œuvre néo-testamentaire, reproduire l'image du Christ, bâtir son Église et éduquer des âmes qui sortaient de cet arrière-plan satanique, de ce climat insupportable? Comment est-ce que Dieu allait faire pour bâtir quelque chose de pur et qui ne soit pas contaminé? Dieu m'a montré. Cette année-là, Dieu m'a donné mon premier petit noyau de garçons convertis. Et j'ai dû ensuite, très rapidement, partir en Angleterre parce que ma femme était malade, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Et nous avons passé quelques mois à Londres. En attendant, il a fallu que j'abandonne l'œuvre là-bas. À Londres, nous avons pu loger dans un asile pour missionnaires, pas tout à fait un asile de fous, dans le nord de Londres, et on nous a reçus aimablement. Et parmi les personnes, les missionnaires qui étaient là en repos, il y avait un noir de Jamaïque qui était lui-même missionnaire en Inde. Son visage était noir comme le fond de ce micro, mais il rayonnait une gloire, une beauté céleste. Quand il me regardait dans les yeux, il me semblait que Jésus-Christ me regardait. C'était un homme très simple, très modeste. Et je me rappelle la première fois que je lui disais bonjour, je crois que c'était devant la maison dans la rue. Bonjour frère. Et au lieu de pouvoir retirer ma main après, il l'a gardée prisonnière. Et ça m'a beaucoup embarrassé. Et je me demandais ce qui m'arrivait. Et puis je l'ai regardé, j'ai vu qu'il priait pour moi. Et là, devant la porte, dans la rue, il priait pour moi. Ensuite, il a lâché ma main. J'étais très embarrassé. Mais après la deuxième ou la troisième fois que cela m'arrivait, je m'attendais à ce qu'il le fasse. Et vous savez, avant de dire au revoir à cet homme, Dieu m'a appris cette leçon primordiale et fondamentale. J'ai compris que dans ce pays d'Algérie, si Christ ne rentrait pas tout de suite dans toutes mes relations, surtout avec les chrétiens, mais même avec les personnes qui n'étaient pas encore converties, si Christ n'était pas là, tangiblement, réellement, comme une barrière entre nous et le monde satanique, jamais je ne pourrais voir Dieu créer une communion, une communauté pure, qui pourrait résister à cet esprit du pays, cet esprit de méfiance. En rentrant en Algérie, peu de temps après, j'avais demandé à Dieu un signe. D'ailleurs, je lui avais demandé 2 signes. J'ai dit, Seigneur, si je dois ramener ma pauvre femme dans ce pays, donne-moi une maison, ne serait-ce qu'une bicoque tout à fait modeste, mais une maison d'où on ne sera pas chassé, comme on l'avait déjà été combien de fois en Algérie.
Et puis, donne-moi aussi une véritable signe de bénédiction dans mon œuvre. En débarquant du bateau, j'étais rencontré par une vingtaine de jeunes qui semblaient tous être convertis. Ils ne l'étaient pas tous, mais ils semblaient l'être. Et ils ont marché avec moi depuis le port jusqu'à notre quartier de la ville, le quartier industriel, en chantant dans la rue, et c'était formidable. Et eux m'ont appris à prier. Heureusement qu'ils n'avaient pas été élevés dans un milieu évangélique ou protestant. Il y en avait qui avaient plutôt un arrière-plan catholique, d'autres musulmans, mais c'était merveilleux. Ils savaient que Jésus-Christ était là, alors on lui parlait, tout simplement. Et comme j'avais appris de ce cher pasteur noir à Londres, peu de temps avant, ce petit truc indispensable de prier à chaque instant, même dans la rue, n'importe où, de prier pour tous ceux que je rencontrais, enfin, pas nécessairement l'agent de police ou le plombier, mais même là, quelquefois, Dieu donc a fait le joint entre ces deux expériences. J'étais émerveillé ce soir de voir tous ces jeunes prier. Oh Jésus-Christ, tu es formidable. Oh, il faut absolument que tu sauves mon frère. Cette ville a besoin de toi. Dieu, il faut que tu agisses. Voilà leur prière. Et puis les autres disaient, oui, ah oui. Moi aussi. Et leur prière était généralement une phrase. Et pour moi, c'était une bénédiction énorme. Si je les avais mis dans une église évangélique ordinaire, avant 2 ans, ils n'auraient pas ouvert peut-être la bouche, ils n'auraient pas osé faire les longues prières que nous faisons, où on évangélise Dieu et lui apprend la doctrine, mais ils priaient dès le début, même avant la conversion, ils priaient. Oh Dieu, moi je veux te connaître. Et c'était merveilleux, c'était une libération. Et à partir de ce jour, chaque fois que je rencontrais l'une de ces jeunes âmes, même inconvertie, je priais. Une personne venait me voir, ou je rencontrais un de ces garçons dans la rue, et je priais. Lui priait aussi. Salut Ralph, où vas-tu? Ben, je vais chez tel et tel. Seigneur, bénis mon frère là. Oui, et sois avec Jeannot. Garde-nous unis en Christ. Et puis, quand le moment arrivait, quand je sentais que c'était le moment de Dieu, je demandais à Dieu de nous unir par une alliance éternelle. J'étais peut-être en train de prier avec quelqu'un un jour, et remarquez, cette prière simple avait un potentiel formidable, parce qu'on pouvait prier littéralement pendant 30 secondes ou moins, mais on pouvait prier tout aussi facilement pendant 30 minutes ou même 2 ou 3 heures sans fatigue. Chacun priait, toc, 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 toc. Il n'y avait aucune parole inutile. On n'était pas fatigué, on ne se gardait pas la montre pour voir quand son frère allait terminer sa prière. Et quand on disait Amen, on savait très bien ce qui était dit. Chaque prière était un acte de repentance, d'adoration, d'intercession, de foi, de louange. C'était net, c'était clair. Et nous prions chaque fois de cette façon. Mais alors, il m'arrivait, en priant avec les uns et les autres, de temps en temps, de sentir que le moment était venu, et je disais, Père, établis une alliance de sel, comme le dit Jésus dans Marc 9, entre moi et mon frère. Seigneur, devant toi, je promets qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, je ne dirai jamais un mot de mal contre mon frère derrière son dos. Je te demande aussi que tu gardes la langue de mon frère. Fais que nous soyons toujours loyaux l'un envers l'autre, que nous soyons droits, qu'on se dise les choses en face, et donne-nous de nous aimer jusqu'à la mort. Et quand on se retrouvait, très souvent, on renouvelait cette alliance. On disait, Seigneur, renouvelle notre alliance. Même en se croisant dans la rue, salut Ralph, où vas-tu? Bien, là-bas, Seigneur, garde mon alliance avec Ralph. Oh oui, Seigneur, que le sang de Christ soit entre nous. Au revoir, mon vieux, alors à ce soir. Et de cette manière, Dieu a créé entre moi et tous ces jeunes convertis une telle transparence, une telle certitude
On savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'autre, que même quand il y avait par exemple quelque chose qui aurait pu provoquer un malentendu, quelqu'un n'arrivait pas au rendez-vous, ou bien il y avait une chose qui inexplicable, au lieu de soupçonner son frère, au lieu de penser que peut-être qu'il n'était pas sérieux, ou qu'il m'en voulait, ou qu'il me laissait tomber, il m'était impossible de penser une chose semblable. Je cherchais une autre explication, et surtout j'allais chercher mon frère, et au lieu de lui dire « qu'est-ce que tu fais ?» je mets mon bras autour de son cou, et je dis « Seigneur, j'aime mon frère », et fait que je suis en bénédiction pour lui. Et puis lui prie, il dit « Oh oui Seigneur, tu sais que je vais vraiment être dans la lumière ». Et puis il dira « Tu sais, excuse-moi, je ne sais pas au rendez-vous ». Et puis il m'explique pourquoi. Et puis on prie, on dit « Seigneur, pardonne-moi, moi je me demandais ce qui arrivait, mais merci de m'avoir gardé de juger mon frère ». Et tout s'est passé dans la transparence et dans la lumière, dans l'amour. On s'aimait follement. Et puis souvent dans nos prières, on dit « Seigneur, on est tous de pauvres types, donne-nous un cœur de compassion les uns pour les autres, garde-nous de nous juger, garde-nous de nous enfoncer. On a tous tellement besoin des uns des autres, besoin de toi. Seigneur, garde-nous. » Alors, le résultat, c'est que tous ces jeunes convertis apprenaient à faire une alliance de sel des uns, chacun des uns entre les autres, et cela a créé, par ce moyen, Dieu a créé tout un réseau, comme un filet de relations personnelles qui étaient bâties par le Saint-Esprit. Et pendant tout le temps que j'ai été en Algérie, le diable n'a jamais pu casser ce filet. Nous avons eu quelquefois des épreuves et des difficultés terribles, généralement apportées par des gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient d'autres milieux, qui ne connaissaient pas notre façon de vivre et qui n'avaient pas cet esprit de clarté. Et nous avons eu 3 fois des problèmes qui auraient pu détruire l'Église, des problèmes importés de l'extérieur, mais chaque fois en appliquant les enseignements de Jésus, qui dans Matthieu 18, surtout versets 15 à 17, la loi de la réconciliation, Dieu a résolu des problèmes apparemment inextricables. En tout cas, c'est par ce moyen que Dieu m'a appris à combattre l'esprit, le mauvais esprit qui agissait dans ce pays. Nous savons par le livre de Daniel qu'il y a un ange satanique qui est responsable pour chaque empire, pour chaque pays, pour chaque ville certainement aussi. Et je pense qu'il y a aussi des puissances démoniaques qui s'occupent de toutes les églises et les dénominations et les mouvements représentés ici, qui ne les contrôlent pas heureusement, mais qui les épient et les étudient. Le diable place ses agents les plus intelligents et les plus capables là où il y a le plus de danger pour lui. Donc on peut être sûr que le diable étudie minutieusement toute la situation au Québec. Et il cherche les failles, il cherche les points où il pourrait à la rigueur introduire une action qui pourrait finalement réduire au néant l'action du Saint-Esprit. Si seulement le diable peut avoir une emprise sur nous. Alors moi j'ai compris en Algérie que si je me permettais de médire sur un frère ou sur un missionnaire ou sur une église, tout de suite le diable avait un pouvoir sur moi à travers ma langue. Si on donne sa langue au diable, ne serait-ce que pour une seule chose, le diable peut et je crois que généralement il le fait, il garde cette emprise. La seule manière de dégager sa langue, ou sa main, ou son œil, ou l'organe par lequel on a péché, c'est de confesser ce péché et de se purifier par le sang de Christ. Mais nous avons trouvé, nous tous, moi j'étais encore avec très peu d'expérience, c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais à peu près une 40aine d'années, à peine, mais j'étais un bébé en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je n'avais jamais été serviteur de Dieu avant, je n'avais même pas fait d'école biblique. Enfin, mon école biblique, c'était surtout de l'armée. Et où j'ai vraiment appris la Bible, en souffrant. Mais nous avons trouvé la réponse de Dieu. Nous avons pu combattre cet esprit en vainqueur.
Et moi je crois, enfin, j'ai peut-être fait une très mauvaise analyse de la situation au Québec, je ne sais pas. Il y a aussi peut-être d'autres problèmes que j'ignore totalement, mais je sais qu'il y a des problèmes, il y en a partout. Et surtout là où Dieu travaille, le diable crée des problèmes, ça c'est inévitable. Mais alors, comment est-ce qu'on va créer au Québec des églises qui aient une unité indissoluble et qui soient protégées contre toute emprise satanique? Tout ce que nous donnons à Satan, il nous garde. Et notre langue, c'est le membre qu'il convoite le plus. Avec une langue, il peut détruire une église. Il peut détruire toute une œuvre de Dieu. Il peut détruire une vie entière avec une langue. Je crois que c'est peut-être surtout notre langue que nous devons consacrer à Dieu. Il va falloir peut-être même des confessions. Si mon frère sait que je lui fais beaucoup de mal avec ma langue, eh bien, la seule solution, c'est d'abord de le confesser à Dieu et ensuite d'aller à mon frère et dire, mon frère, j'ai péché. Si lui ne me pardonne pas, c'est une affaire entre lui et Dieu, mais au moins ma langue est dégagée de l'emprise de Satan. Mais est-ce que cet esprit peut-être français, que j'aime tellement, serait exploité par le diable dans l'œuvre de Dieu pour empêcher que Dieu crée cette unité indissoluble, cette unité dans la complexité qui se retrouve dans sa personne et qu'il veut reproduire sur terre. La seule manière de convaincre le monde de l'authenticité de notre message, c'est si le monde voit au travers de nous, de notre équipe, de notre église, de notre famille même, si le monde peut voir cette unité dans la complexité, cet amour extraordinaire qui permet en même temps la liberté de l'esprit. Eh bien, là, je crois vraiment que Dieu pourra créer une telle puissance spirituelle que l'ennemi ne pourra pas faire des ravages. Oh, il embêtera, il luttera, il essayera par tous les moyens, mais il ne pourra pas vaincre. Alors ne donnons pas au diable une seule possibilité de faire des ravages ou de détruire l'œuvre de Dieu à l'avance. Je suis sûr que le diable étudie depuis déjà assez longtemps toute la situation au Québec. Dans son parlement ténébreux, il tient conseil certainement avec certains de ses grands ministres et il délibère entre eux la question comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter le réveil au Québec et surtout pour le faire dévier ou pour le fragmenter ou pour le bloquer d'une manière ou d'une autre, ou bien pour le tourner en caricature de la vérité. Comment est-ce qu'on peut faire? Et je suis sûr qu'il étudie toutes les possibilités. L'Église, le serviteur de Dieu, le croyant, intelligent, spirituellement intelligent, devance les attaques de Satan. Mais lorsque Satan attaque, généralement, il attaque de façon tout à fait imprévue. J'ai remarqué dans mon expérience de l'œuvre de Dieu que les attaques, surtout les attaques les plus terribles, sont presque toujours absolument inattendues. On pense peut-être qu'on va recevoir une baïonnette dans la poitrine et après il t'attaque par derrière dans le dos. Il sait ce qu'il fait. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit et si nous marchons dans la lumière de Dieu, Dieu nous donnera suffisamment de discernement et d'intelligence spirituelle pour prévoir ces attaques. Même si nous sommes surpris par ces attaques, on sera quand même prêt. On aura les moyens de les repousser. Et moi je crois que c'est déjà le moment de demander à Dieu de bâtir non seulement des fondements absolument solides, mais aussi une structure spirituelle, je ne parle pas d'organisation humaine, une structure spirituelle tellement solide, tellement vraie, qu'elle pourra résister à tous les chocs possibles. L'année dernière, je me rappelle, j'ai passé un peu de temps à étudier avec vous la question de l'Église. On m'a dit, quand tu viens au Québec, Ralph, ne parle pas d'Église, sinon tu vas faire sauter la poudre. Parce qu'on vient de tous les milieux différents possibles. Je vais quand même parler de l'Église, mais je ne vais pas parler des baptistes, ou des frères, ou des pentecôtistes, ou des réformés, ou
Non, je vais parler de ce que Jésus entend par Église dans Matthieu 18. Et dans Explosion de vie, dans le chapitre sur la communion de l'Esprit, vous l'avez entendu en partie l'année dernière, mais j'aimerais porter votre attention sur les versets 18 à 20. Dans ce chapitre où il y a 7 lois, 7 principes spirituels, il y a aussi 3 promesses. Et je suis sûr que ces promesses ne sont valables que dans la mesure où nous vivons et nous travaillons selon les principes énoncés dans ce chapitre. Nous n'avons aucune justification pour sortir de la Bible les belles promesses que nous aimons sans tenir compte du contexte et des commandements qui les accompagnent. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Mais le reste ne me sera pas donné si je ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu. Et de même ici, si nous voulons que Jésus-Christ réponde à nos prières et accomplisse ces 3 promesses, eh bien, disons-nous bien que par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes tenus à marcher selon les principes dans ce chapitre. Alors, la première promesse au verset 18, c'est « Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela signifie, en une phrase, nous avons l'autorité d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons signer pour Jésus-Christ. Une église, une équipe, une communauté qui marche dans la lumière et qui s'aime comme Jésus nous a aimés, peut signer avec le nom de Jésus-Christ. Comme une femme peut signer les noms de sur les chèques de son mari, si c'est arrangé comme ça à la banque, elle peut signer les chèques de son mari, elle peut signer pour son mari. Alors, de même, Dieu nous donne l'autorité de signer au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne un carnet de chèques, en quelque sorte, et puis on peut signer. Et la condition essentiellement de pouvoir signer pour Jésus-Christ, c'est notre identification avec lui. Nous sommes sauvés à partir du jour où nous acceptons d'être identifiés à Jésus-Christ et où Dieu nous prend au mot et nous identifie à son Fils. À partir de ce moment, mon péché devient le péché de Jésus-Christ. Il est mort pour ce péché. La mort de Christ devient ma mort, donc aux yeux de Dieu, je suis mort. Mon péché est liquidé. Dieu me donne ensuite la justice de Christ, parce que Christ et moi, nous sommes intégrés ensemble, nous sommes unis, nous sommes identifiés. Donc la justice de Christ m'appartient, et moi, je lui appartiens, corps, âme, esprit. C'est un mariage parfait, ou plutôt des fiançailles, nous attendons le mariage. Cette autorité est énorme. C'est exactement comme si Jésus-Christ, aujourd'hui, regardait son Père en face, au ciel, et disait, Père, on va faire ça, n'est-ce pas? Et tu es d'accord? Et le Père dit oui. Si Christ est au milieu de nous, réellement, alors il anime tout notre esprit. Et nous, du fait que nous acceptons d'être identifiés à notre Sauveur, et à notre Maître, Dieu écoute notre prière. Parce que si nous sommes vraiment identifiés à Jésus-Christ, cela signifie que maintenant nous n'avons qu'un seul désir, c'est de vivre la vie de Christ, de vivre pour lui et de faire sa volonté. Alors ensemble, nous demandons à Dieu de faire la volonté de Christ. Nous savons que cette volonté, c'est que le monde soit évangélisé, que des âmes soient perdues, que Dieu me pardonne, que des âmes soient sauvées, que les perdus soient sauvés, et même que son Église soit réveillée, que nous soyons purifiés, que nous soyons rapprochés de Dieu. Oui, tout cela, nous savons que c'est la volonté de Dieu. Et nous pouvons demander avec confiance. Et Dieu répond. Évidemment, nous n'allons pas dicter à Dieu des détails qui peut-être dépassent notre intelligence. Quand on demande à Dieu de sauver des âmes, Dieu sait peut-être très bien que dans telle et telle ville ou tel et tel quartier qui a été saturé par notre évangélisation, les gens ont refusé l'évangile. Bon, alors Jésus dit, si on ne t'écoute pas dans une ville, alors va dans une autre ville.
Mais alors, l'important, c'est d'être disponible, de faire la volonté de Dieu. Si cette ville ne veut pas recevoir Jésus-Christ, alors il y a une autre ville qui recevra. Et si nous obéissons aux impulsions du Saint-Esprit, nous nous laissons guider par Dieu, Dieu nous amènera là où il va sauver des âmes. Alors, si on est disponible, si on accepte de faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, on peut être sûr que Dieu fera quelque chose, que Dieu agira. Nous ne savons peut-être pas quand ni comment, mais nous savons que Dieu agira. Et au fur et à mesure que nous prions ensemble, l'Esprit de Dieu orientera notre prière de façon beaucoup plus précise. Il arrive quelquefois des moments où nous savons absolument que nous devons être dans telle et telle ville, où nous savons même que Dieu va commencer à travailler dans l'immédiat, ou peut-être qu'il va falloir 2 ou 3 ans. Quelquefois, Dieu donne des intuitions à l'avance, comme cela, Dieu nous éclaire. Et le résultat, c'est que notre prière est fondée sur la parole de Dieu, en premier lieu, mais aussi sur les instructions que l'Esprit de Dieu nous donne. Et ces prières sont exaucées. Dieu ne donne pas ici à son Église le droit de demander toutes sortes de choses extraordinaires ou extravagantes, mais il nous donne le droit d'exiger que Dieu fasse sa volonté, en ce qui nous concerne. La deuxième promesse, verset 19, c'est que la prière est exaucée. La première, c'est que nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et avec cette autorité, nous pouvons même résister à Satan et protéger l'œuvre de Dieu. Et cette deuxième prière, verset 19, c'est que la prière, même de 2 d'entre nous qui sommes d'accord, cette prière est exaucée. Et la troisième promesse, au verset 20, c'est la présence du Christ. Dans les évangiles, nous avons 3 promesses concernant la présence du Christ. Dans Matthieu 28, le dernier verset de Matthieu, Jésus dit, enfin dans les 2 derniers versets, il dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples de toutes les nations, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observez tout ce que je vous ai dit, tout cela c'est un commandement, et puis la promesse, et je suis avec vous jusqu'à la fin du siècle. Mais moi je crois que cette promesse assurée de Jésus au milieu de ses apôtres, de ses églises, dépend de l'accomplissement de son commandement d'évangéliser le monde. Donc si nous avons la vision d'évangéliser le monde pour Christ, Christ garantit sa présence au milieu de nous. Mais une église qui perd de vue cet objectif n'est pas du tout assurée en ce qui concerne la présence du Christ. Combien de fois, quand j'étais plus jeune, et même depuis, j'ai été dans des églises où je savais que Jésus-Christ ne se trouvait pas, mais on citait ce verset, où on chantait des cantiques, du fait qu'on est là, qu'on chante des cantiques ensemble, et Jésus-Christ est là automatiquement. Et quelquefois c'était Satan qui était là, et non pas Jésus-Christ. Et on sentait la présence de Satan, et non pas la présence de Jésus-Christ. La présence du Christ, c'est la chose absolument fondamentale. Et dans ce chapitre 18 de Matthieu, Jésus garantit sa présence, mais à condition, naturellement, qu'on vive selon les normes de ce chapitre, et à condition surtout que ces 2 ou 3 ou ces 40 ou 50 soient intégrés dans sa personne. Dans mon livre, si tu veux aller loin, j'ai expliqué la manière dont je comprends ce verset. Je suis sûr que c'est le sens de la pensée de Jésus-Christ, et le grec, la construction grecque de la phrase confirme cette pensée. Jésus ne dit pas ici, là où 2 ou 3 sont dans la même pièce à faire un culte ensemble, que ceux-là ont la présence garantie de Christ. Non, mais il dit que là où 2 ou 3 sont intégrés dans sa personne. Le mot synagoga en grec, d'où vient le mot synagogue d'ailleurs, signifie littéralement attirer ou chasser ensemble, pousser vers un but, n'est-ce pas, vers un but central. Et Jésus ne dit pas en mon nom en grec, mais il dit dans mon nom. La préposition a suivie de l'accusatif, qui a toujours l'idée d'une gravitation vers un objectif. Par exemple, si on dit en grec nous sommes dans cette pièce, alors on se sert de la préposition en plus le datif. Mais si on dit quelqu'un entre dans cette pièce, alors on se sert de la préposition as suivie de l'accusatif.
N plus le datif, c'est statique. Mais AS plus l'accusatif, c'est dynamique. Il y a un mouvement, il y a une objectivité. Alors Jésus dit, là où deux ou trois sont poussés ensemble jusque dans mon nom, il dit, je suis là au milieu. C'est-à-dire, il y a une gravitation vers un centre. Et ce centre, c'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom? Mais bien, c'est parce que du temps de Christ, du temps des apôtres, ni en hébreu, ni en grec, il n'y avait pas de mot pour traduire notre mot actuel, personne. Si on parlait de Dieu, de la personne de Dieu, il fallait dire le nom de Dieu, généralement le nom de l'Éternel. Il y avait en grec et en hébreu aussi le mot âme. 70 âmes sont descendues avec Jacob en Égypte. Le nombre des noms dans la chambre haute était de 120, etc. Du temps des apôtres, on utilisait déjà le mot visage. On pouvait dire qu'il y avait plusieurs visages dans la pièce. Comme on dit peut-être en français, il y a plusieurs têtes là-bas. Mais le mot personne n'existait pas à cette époque-là. Et quand Jésus dit ma personne, il veut dire mon nom, il veut dire ma personne. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu était pratiquement synonyme, enfin c'était synonyme avec ce que nous appelons la personne de Dieu. Le nom de Dieu, c'était Dieu. Alors Jésus dit, il faut que ces 2 ou 3, ou ces 40 ou 50, soient vraiment intégrés dans ma personne. C'est-à-dire, je suis tellement proche de Jésus-Christ que toutes les lumières entre lui et moi, il n'y a pas de distance, je suis sur son cœur, je suis à ses pieds, mon frère également, ma sœur également. Et du fait que nous sommes tous tellement proches du Christ, nous sommes proches l'un de l'autre. Et nous formons une pile spirituelle. Pour qu'une pile marche bien, il faut normalement 2 ou 3 éléments, mais il faut que les éléments soient liés par un fil, sans cassure. Et ensuite, on peut introduire la charge, et la pile tient la charge. Et pour Jésus-Christ, une église est essentiellement une pile spirituelle, composée d'un minimum de 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 hommes ou femmes, mais qui sont liés par cette relation, que Jésus appelle l'alliance de sel, si vous voulez, par cette communion totale, cette clarté, cette lumière, qui est la communion du Saint-Esprit, qui permet que le Saint-Esprit passe librement de l'un à l'autre. Et ensuite, Dieu introduit la charge de son dynamo, de sa source de courant éternel et infini, dans la pile est chargée, et Dieu peut se servir de cette pile pour produire la lumière, ou la chaleur, ou la puissance, à n'importe quel moment. Voilà la conception de l'Église qu'avait Jésus-Christ. Et Paul accomplit cela. Quand il est parti en équipe avec Barnabas, avec Silas, et ensuite avec Timothée, Épaphrodite et tous les autres, partout où il allait, c'était Jésus-Christ qui arrivait dans la ville. L'équipe était là, mais dans le sein de l'équipe, il y avait Jésus-Christ. Et quand il y a une équipe ou une église qui a la présence de Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, où le courant du Saint-Esprit passe librement, une équipe bien soudée qui peut retenir la charge de puissance divine et d'intelligence divine, alors il se passe quelque chose. Je me rappelle, quelquefois en Algérie, on était simplement dans la rue, sur le trottoir, à parler de n'importe quoi, et puis des passants, des gens qui passaient, ils étaient intrigués, je ne sais pas, ils voyaient quelque chose dans nos regards, dans nos gestes, dans notre comportement qui les frappait. Souvent, ils s'arrêtaient, et puis on ne les laissait pas là à nous regarder, mais on disait, vous savez, monsieur, on a trouvé quelque chose d'imaginable, fantastique. Et puis l'un après l'autre racontait son témoignage. Moi, j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé Dieu. Et puis souvent, la personne disait, oh, je voudrais que ça m'arrive à moi aussi. Et on lui disait, mais c'est facile. Et puis on l'invitait à la maison, on soupait avec lui, on lui donnait des évangiles, on lui donnait rendez-vous pour 2 ou 3 jours plus tard, peut-être. Et nous voyons souvent les gens se convertir comme ça. Et pas seulement en Algérie, mais j'ai vu ça un peu systématiquement, là où Christ a pu vraiment s'exprimer, là où il a pu établir sa présence dans le sein d'une église ou d'une équipe. Et ça, c'est la méthode essentielle de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, avec la radio, avec les moyens que nous avons, on peut avancer beaucoup plus rapidement que cela. Non. Utilisons tous les moyens que Dieu nous donne.
je ne suis pas contre. Mais à la longue, cette méthode apostolique, cette conception de Jésus, c'est le moyen le plus rapide pour l'évangélisation en profondeur du monde. Revenons à la cellule biologique qui se reproduit plusieurs milliards de fois, plusieurs centaines de milliards de fois en 9 mois seulement pour créer un nouvel être. Eh bien, si Dieu n'a dans le monde aujourd'hui que 2 ou 3 chrétiens, mais qui acceptent d'être soudés en Jésus-Christ et qui ne vivent que pour l'objectif de Dieu, mettons que au cours de cette année, en équipe, si par exemple il n'y en a que 2, et ils arrivent à témoigner tous les jours à quelqu'un, à la fin de l'année, ils n'ont gagné que 2 âmes, donc une âme chacun. L'année prochaine, ça fait 4, c'est le double. Mais si, au lieu de les mettre tout simplement dans un frigo spirituel, dans une belle petite chapelle où ils écoutent un prêche une fois par semaine, si on les intègre dans sa vie, on ouvre son cœur, on les enseigne, on les invite à souper, on étudie la Bible ensemble, et puis ensuite ils comprennent que comme nous, il faut évangéliser, ils acceptent d'évangéliser. Eh bien, on fait de ces 2 nouveaux convertis des hommes de Dieu. Et au cours de la 2e année, chacun a gagné encore une âme. Donc au bout de 2 ans, il en a 8. Et vous me direz que c'est un peu long, ça, comme processus. Mais si seulement chaque année le chiffre double, et c'est vraiment le minimum, chaque chrétien devrait pouvoir gagner une âme par an, ce serait le minimum. Avoir un bébé par an, c'est pas trop terrible. Et quand on est en équipe, avec Jésus-Christ au milieu, c'est relativement facile, même quelquefois très facile. Si seulement ce processus pouvait continuer en maintenant le niveau, la qualité de vie spirituelle, sans baisser le niveau, de manière à ce que toutes les personnes qui se convertissaient recevaient la même vision, la même discipline, la même flamme de foi et d'amour, le monde serait rapidement rempli de petites cellules. J'étais à genoux en Algérie une fois, très découragé en priant, où Dieu m'a mis un crayon à la main. Sur un bout de papier, j'ai fait mon calcul. Je vous l'ai déjà dit, excusez-moi si je le répète un peu trop souvent, mais je crois que c'est important. Mais avec mon calcul, j'ai vu qu'au bout de 30 ans, il y aurait plus de... Je crois que à cette époque, c'était 3 milliards de conversions. C'était la population du monde à cette époque-là, il y a une 30aine d'années. Maintenant, il y a 4 milliards dans le monde. Il faudrait encore une année de plus, peut-être, pour compléter le chiffre. Mais pourquoi est-ce que des chrétiens et des églises remplies du Saint-Esprit ne gagneraient pas plus d'une âme par an chacun? Si on gagnait par exemple une dizaine d'âmes par année chacun, vous savez, avant 2 ans, il faudrait envoyer un coup de téléphone au ciel pour dire à Jésus, qu'est-ce que tu attends? Le monde est converti, viens vite parce que on ne sait plus que faire. Évidemment, nous savons par la Bible que le monde ne sera pas converti au retour de Christ, au contraire. Mais est-ce que cela provient uniquement de l'incrédulité du monde ou de l'incrédulité de l'Église aussi? Vous savez, mes expériences au début de ma vie missionnaire, avec toutes les souffrances, m'ont fait revoir toute ma doctrine, toute ma conception de l'œuvre de Dieu, de l'Église, de la vie spirituelle. Dieu m'a révélé beaucoup de choses en ce moment-là qui sont devenues pour moi des principes fondamentaux. Et je souffre de voir le christianisme en général continuer à bâtir sur des conceptions qui étaient peut-être très valables il y a 200 ans, ou 200 ans, ou à l'époque de la Réforme, ou même avant, et qui sont très valables dans certains pays, mais pas dans d'autres. Toutes sortes de structures, de règlements qui sont peut-être très valables dans certaines conditions, mais qu'on ne trouve pas nécessairement dans le Nouveau Testament. Essentiellement pour Christ, l'Église, c'était ça. Nous avons la liberté, évidemment, d'appliquer ces principes selon les circonstances, dans chaque pays, dans chaque église locale, dans chaque ville, dans chaque œuvre, puisque le Saint-Esprit
et apporte la liberté, tous ces principes sont appliqués, enfin, ce principe, si vous voulez, de base, est appliqué avec peut-être une grande variété d'expressions. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu ne veut pas remplir l'Église, le monde d'églises qui se ressemblent comme de pièces de monnaie. Dieu aime la variété. C'est pour cela qu'il nous a créés avec tellement de têtes un peu bizarres. Nous sommes tous différents, nous sommes chacun uniques. Il n'y a pas deux roses au monde, il n'y a pas deux pâquerettes au monde qui se ressemblent entièrement. Il y a toujours une variété. Et cela représente la richesse de la pensée de Dieu. Dieu désire donc que chaque chrétien reflète l'image du Christ, mais le reflet est chaque fois unique. Et Dieu veut que chaque église locale aussi soit unique. Je ne crois pas que Dieu désire reproduire les églises en série comme si cela sortait de l'usine. Ce qui est très valable pour une ville ou un pays ne marche pas très bien dans un autre pays. Et beaucoup de notre œuvre missionnaire dans le monde, et je parle surtout de nous autres anglo-saxons, parce que d'origine je suis anglo-saxon, je suis un très mauvais anglo-saxon, mais il me semble que beaucoup de cette œuvre enfin, c'est bloqué elle-même parce qu'on a voulu imposer des conceptions et une culture anglo-saxonne à toutes sortes de pays qui avaient toute une autre mentalité. Et c'est ce qui explique, je crois, le peu de réussites qu'ont eu les églises de conception nordique en Amérique latine, où les gens veulent beaucoup de bruit, beaucoup de liberté, beaucoup de va-et-vient, il faut beaucoup de mouvement, beaucoup d'agitation, et dire aux gens de venir s'asseoir sur un banc chaque dimanche pour rester immobile pendant une heure, ça ne leur convient pas. Et l'Esprit de Dieu apporte toujours la liberté. Si nous acceptons l'autorité du Saint-Esprit, alors avec cette liberté, il arrive chaque fois un miracle, quelque chose d'inattendu, quelque chose de spontané, quelque chose de fantastique. Alors nous n'allons pas critiquer une autre église parce qu'elle ne fait pas exactement comme nous. Plutôt, on est émerveillé et on voit ce que Dieu peut nous apprendre par les différentes églises. D'ailleurs, Dieu a permis qu'au cours des années, surtout quand j'étais plus jeune, je passe du temps dans beaucoup de dénominations différentes et j'ai appris quelque chose partout. J'ai vu aussi beaucoup d'absurdités, des choses qui ne collaient pas ou qui n'étaient pas conformes à la Bible. Mais j'ai vu aussi des choses que je n'avais pas vues ailleurs et j'ai beaucoup appris. J'ai même beaucoup appris dans l'église anglicane, chez les baptistes, chez les frères, chez les salutistes. Enfin, je remercie Dieu pour toutes ces richesses. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous restons tellement repliés sur nous-mêmes, ou on constitue un mouvement avec des règlements, que finalement l'Esprit de Dieu ne peut pas évoluer. Dieu veut constamment modifier. Ce qui était valable le siècle dernier n'est peut-être pas valable maintenant. Pensez aux assemblées des frères larges en Angleterre. Il y a 100 ans, on pouvait facilement faire rentrer les gens dans une salle évangélique le dimanche soir à 6h30. Alors, partout dans ce pays, il y avait des pancartes en dehors des salles, réunion d'évangélisation, 6h30. Et on arrivait quand même à convertir des gens par cette méthode. Mais aujourd'hui, je me rappelle il y a 30 ans, quand j'étais en Algérie, en Angleterre, quelquefois, en visite, quand je rentrais d'Algérie, on me demandait de prêcher l'évangile. Et puis, j'arrivais les dimanches soirs, mais tous les gens du monde se baladaient en voiture. Il n'y avait personne. Et dans la salle, je n'ai vu que de bons chignons et des gens dimanchés. Je savais très bien que je n'avais que des chrétiens devant moi. Et on s'attendait à ce que je prêche l'évangile. Et quelquefois, je disais, écoutez, si on allait dans la rue... Oh. Non, on n'a jamais fait ça. Et si je disais, par exemple, si on faisait la réunion dimanche d'évangélisation le samedi soir, et ce soir, on faisait une réunion d'études bibliques, puisqu'on n'est que des... Oh, mais ça c'est terrible, il faut prêcher l'évangile le dimanche soir. Et puis je disais, oui, mais montrez-moi dans la Bible le verset qui dit qu'il faut prêcher l'évangile le dimanche soir. Ah, mais on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Et je voyais que la tradition des anciens outrepassait la valeur de la parole de Dieu. Il n'y a pas que les frères là, chers amis, qui font des folies. Dans toutes les dénominations, j'ai trouvé des absurdités. Et
j'ai compris, donc quand j'étais moi-même missionnaire, en faisant un travail missionnaire, ou si vous voulez apostolique, là-bas en Algérie, j'ai compris que Dieu voulait faire quelque chose que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu ailleurs, et j'ai laissé au Saint-Esprit la liberté. J'étais tenté combien de fois de vouloir organiser l'œuvre, au fur et à mesure que les âmes se convertissaient, ils faisaient quelquefois des choses qui m'effrayaient, mais je m'appelle par exemple que très souvent, le soir, autour de notre table, je l'appelle une table, mais c'était le fond d'une caisse de fromage, clouée sur 2 caisses de savon, on était tellement pauvres à cette époque-là, et il y avait quelquefois 4 ou 5 ou 6 jeunes personnes qui étaient là et qui sont restés pour le souper avec nous. Je ne sais pas trop comment ma femme faisait pour faire un souper pour tant de monde. Et après le repas, une fois les enfants au lit, on laissait le pain et le vin sur la table, et on sortait les Bibles, et puis là j'étais tenté de dire, écoutez frère, la Sainte Seine, il faut la faire comme ça. Alors que un garçon commençait à évangéliser celui qui était à côté de lui, ou un autre disait, dis donc Ralph, et puis il soulevait tout un gros problème doctrinal, etc. Et moi j'étais tenté de leur dire, écoutez, on est là pour adorer le Seigneur. Enfin, j'avais des conceptions particulières de la Sainte Seine à cette époque-là. Mais l'Esprit de Dieu me disait chaque fois, ne touche pas à mon travail. Ce sont mes enfants, pas les tiens, et moi je veux écouter leur cœur. Pour moi, ça c'est beaucoup plus important qu'une importation de conception anglo-saxonne ou française dans ce pays. Laisse-moi faire, laisse-moi travailler. Évidemment, il y avait quelquefois des choses qui choquaient, des bêtises ou même des gaffes, et quand il s'agit de l'évangélisation, c'était pareil. Tous ces jeunes, quelquefois, faisaient des bêtises, mais Dieu m'a dit quand même, sois derrière, ne critique pas, donne des conseils, avertis quelquefois, mais au moins ne rompt pas la communion. Et ils apprenaient. Le Saint-Esprit leur apprenait. Et finalement, Dieu a fait devant mes yeux, pendant ces années que j'étais en Algérie, une œuvre si belle, si spontanée, si naïve, si riche, que ma vie depuis a été transformée. J'avais l'impression d'être un spectateur. J'étais tout simplement une machine à prêcher, si vous voulez, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu se servait de moi pour distribuer les Nouveaux Testaments, pour faire lire le Nouveau Testament, mais c'était le Saint-Esprit qui faisait le travail. Alors que si j'avais cadré tout cela dans un moule étranger, je n'aurais jamais fait cette expérience. Et j'ai appris depuis que Dieu ne veut pas que j'impose le modèle que le Saint-Esprit m'a révélé là en Algérie, ailleurs. Quand j'ai vu naître en France et dans d'autres pays de nouvelles assemblées fondées par des jeunes, quelquefois mes propres enfants spirituels, Dieu m'a dit aussi, ne touche pas à mon travail. Ici, je vais faire quelque chose d'unique. Ce ne sera pas comme en Algérie, il y aura les mêmes principes de base, mais ce sera la richesse de la grâce du Christ, une variété infinie qui permet que Dieu manifeste toute la gloire du Christ. Oh. De toute manière, la chose sur laquelle je voulais vraiment mettre l'accent ce soir, c'est que le véritable secret de l'Église, c'est cette présence de Jésus-Christ. Et tout le reste découle de là, tout le reste est secondaire. Évidemment, toujours nous sommes tentés d'ajouter à la Bible, nous greffons sur la Bible des habitudes ou des idées qui sont quelquefois valables, mais qui deviennent finalement des traditions qui, comme chez les pharisiens, annulent la parole de Dieu. Lorsque nos habitudes ou nos interprétations sont en conflit avec la parole de Dieu et empêchent que l'Esprit de Dieu fasse son travail, eh bien, c'est le commencement de la mort. Là, dans la petite ville d'Uzès, où cette année passée, une nouvelle église est née, ça a été presque entièrement le travail de cette poignée de jeunes, de ces 3 ou 4 jeunes. Moi, j'ai été comme une ombre par derrière, j'étais là pour aider dans des moments de crise, pour compléter un peu l'enseignement.
nous avons non, j'oublie ce que j'allais dire. Je crois que c'est la fatigue physique. Écoutez, je crois que le mieux c'est que je ferme ma bouche. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, et je te demande de tout mon cœur, que toi-même tu bâtisses ton Église ici au Québec, que nous ne t'empêchions pas de faire ce qui est dans ton cœur. Seigneur, tu désires manifester la gloire du Christ dans toute sa richesse. Garde-nous de juger nos frères. Garde-nous de vouloir les couler dans notre moule. Garde-nous d'être un obstacle. Garde-nous de toute jalousie. Garde-nous de cet égoïsme qui est le contraire de l'Esprit de Christ. Garde-nous d'être infidèles à ta parole. Garde-nous d'interposer notre personnalité entre la tienne et ce monde perdu. Seigneur, nous prions pour toutes les églises ici représentées, que tu aimes si tendrement, qui te sont infiniment précieuses. Nous te prions pour toutes les âmes qui se trouvent dans ces églises, pour les âmes surtout que tu vas sauver au cours de cette année, de ces années qui viennent. Nous l'espérons et nous le croyons. Seigneur, donne-nous de pouvoir leur donner l'enseignement le plus pur, l'exemple le plus pur, la vision la plus pure. Donne-nous de communiquer la grâce du Christ sur l'échelle la plus élevée possible. Garde-nous de toute erreur, Seigneur. Nous sommes tous tellement imparfaits. Notre connaissance de toi est si fragmentaire. Notre connaissance de ta Bible aussi, ceci est si petite. Nous avons besoin, garde-nous toujours à ton école. Nous voulons être tes disciples, nous voulons être sous ta discipline. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse se sentir vraiment libre au milieu de nous tous, que ce soit lui qui nous dirige, et que ta parole soit pour nous la norme en toutes choses. Garde-nous de créer une tradition qui annule ta parole. Garde-nous, Seigneur, de toute entrave dans ton œuvre. Nous nous remettons à toi, nous comptons sur toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons vraiment achever l'impossible. Nous te remercions pour tes promesses dans la Bible. Nous te demandons qu'elles sont vraies. Et nous te demandons de nous aider à mettre en exécution tes commandements. Donne-nous le courage d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, coûte que coûte. Garde-nous, Seigneur, d'être tellement attachés à notre réputation que nous refusions d'accepter la croix. Ô Seigneur, nous voulons être tes serviteurs. Les hommes nous appellent serviteurs de Dieu, mais nous voulons l'être vraiment de tout notre cœur, de tout notre être. Seigneur, accompagne-nous jusqu'au bout de la route. Je te demande aussi, Seigneur, que tu veilles à jamais entre moi et mes frères et mes sœurs ici. Si pendant ces 2 jours, j'ai promulgué des idées ou des doctrines, ou j'ai laissé glisser des paroles qui ne venaient pas de toi, Seigneur, nous te supplions de tout corriger, de tout mettre à la lumière, d'effacer l'erreur et de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, je te demande que je demeure un frère fidèle, un intercesseur fidèle, un ami fidèle pour les églises du Québec. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.